Nadine? Nadine, il est 13h30, va peut-être falloir penser à te lever, non? Lâche-moi. Nadine, profite un peu de la journée, il fait beau là en plus. Non, m'en fous, je vais dormir. Enfin, je comprends pas comment tu peux écraser jusqu'à cette heure-là, tu sors jamais. Ben ouais, je dors parce que ma vie là, ça va faire un an, elle est toute moisie là. J'ai les cheveux gras, j'ai pris 10 kilos, je parle à mon chat, je fais des blagues à Siri, t'appelles ça une vie toi? En même temps, Nadine, je te l'ai pas dit qu'une fois. Sortez-vous les doigts du cul! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de cette année car j'ai étudié en ligne pendant un an. Pour rappel, comme je l'ai expliqué sur la première vidéo de cette chaîne, eh bien, j'ai repris ma 3e année de licence en sciences du langage après avoir laissé ma licence de côté pendant presque 20 ans. Ah ouais, t'es une vieille peau en fait. Et au cours de cette année, de janvier à juin, j'ai également étudié le coréen en ligne au sein de l'école Lyon Langue que je vous recommande d'ailleurs tout particulièrement. Je vais donc vous faire un petit retour sur cette aventure et je vous dirai ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et je profite de cette occasion pour vous remercier d'être toujours présent suite à cette longue absence. En effet, j'avais laissé un petit peu la chaîne de côté pour mes partiels et j'ai pris aussi un petit mois de vacances. Feignasse. Alors premièrement, je vous cache pas que le nerf de la guerre, ça a été la motivation. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais je n'ai pas de gros décrochage continu sur une période longue à déplorer. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, étudier les sciences du langage et l'enseignement du FLE d'un côté, avoir une chaîne YouTube où je parle d'apprentissage des langues en ligne de l'autre et en même temps étudier le coréen, eh bien ça a créé une espèce de synergie entre ces trois domaines qui se sont interalimentés pendant toute l'année. Je me suis retrouvée un peu à tous les postes en même temps et du coup j'ai pu adopter plusieurs points de vue et c'était pas toujours facile au niveau de temps, mais c'était super intéressant. En plus de ça, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, je me suis un peu forcée à avoir une routine un peu saine. Rassure-moi, tu t'es pas mise au yoga? Non, ça non. Mais j'ai essayé de bien dormir, j'ai fait du sport régulièrement, j'ai surveillé mon alimentation. Enfin, d'une manière générale, j'ai pris soin de ma santé pour être la plus efficace possible et j'ai aussi eu des loisirs. Ça peut être les séries, le piano, la lecture, enfin bref, j'ai quand même laissé un peu d'espace aussi. On peut pas faire que travailler tout le temps et ça m'a permis du coup de rester à peu près constante et surtout d'être au max de mes possibilités. Deuxième point, l'enseignement. Alors avec la fac c'était très aléatoire mais l'enseignement se résumait souvent malheureusement à un PDF, à ingurgiter et à recracher d'une certaine manière pour les partiels. En revanche pour ce qui est des cours de coréen, eh bien j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe, donc on était une classe, on était 7 personnes, donc dans un cours en ligne avec une prof qui était absolument adorable, j'en ai déjà parlé aussi, qui était très patiente, très pédagogue et l'ambiance du groupe était très bonne. Donc ça, de ce côté-là, c'était vraiment un régal. Du coup, je peux pas cacher que c'est aussi ça, l'enseignement, la qualité de l'enseignement qui m'a vachement aidée. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire de conversation assez exceptionnel, un monsieur coréen qui habite à Vancouver et qui m'a appelé une fois par semaine pour qu'on fasse des échanges linguistiques. Lui avait envie de travailler l'anglais et moi le coréen. Et en fait, finalement, il m'a beaucoup plus aidé à apprendre le coréen que je ne l'ai aidé avec l'anglais. Mais c'était en tout cas à chaque fois de merveilleux moments qu'on a passés ensemble et je le remercie infiniment pour toutes les informations qu'il m'a apportées. Enfin, de temps en temps, lorsque je sentais le décrochage arriver, parce que ça arrive quand même parfois malheureusement, eh bien j'ai pris aussi la liberté de suivre quelques cours ponctuels sur Amazing Talker dont je vous ai déjà parlé et du coup j'ai pu approfondir certaines notions pour remettre la machine en route. Le troisième point, eh bien évidemment, c'est le groupe et ça c'est vraiment fondamental, l'ambiance, le groupe, la motivation qu'on peut s'apporter les uns les autres quand on étudie ensemble. Autant à la fac j'ai très peu communiqué avec mes pairs et avec mes enseignants, autant au niveau du cours de coréen on avait un super groupe et on s'est apporté énormément de motivation. Ouais, vous faisiez surtout des apéros sur Discord. Ça fait partie du jeu, mais comme le souligne Nadine, on avait créé un Discord sur lequel on faisait des challenges pour étudier les chiffres par exemple. On partageait plein de ressources, on faisait des Pictionary en coréen, et oui, de temps en temps, aussi on racontait des bêtises en buvant un verre. Quatrième point, l'évaluation. Alors pour ce qui est de l'évaluation, en coréen, j'ai passé un test qui s'appelle Piplet Flex et qui se base sur les niveaux du CE-CR. Au niveau de la fac, et bah, les partiels, c'est les partiels quoi. Bon, en gros, elle veut pas faire la meuf, donc c'est moi qui le dis. Je fais tout ici. Bah, elle a eu son année, elle rentre en master. Et elle est passée de débutant à A2 plus en coréen. Enfin, il n'y a pas non plus de quoi se taper le cul au plafond. Et vas-y, voilà, c'est bon. Moi, je retourne mettre la viande dans le torchon.
Merci Nadine. Et vous avez étudié cette année? N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires, ça me fera super plaisir et ce sera aussi enrichissant pour tout le monde. Et puis aussi peut-être que ça aidera Nadine à se bouger. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.